Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs de MTZ TV. Je sais bien que vous êtes nombreuses en train de nous capter. Partout là où vous êtes dans le monde. Vraiment, au sein de notre zone, monsieur sur la toile, parce que monsieur, il y a un mingi, mingi, mais non. Il faut plutôt te concentrer par les jeunes parce que tout le monde que non. Les gens bajin beaucoup salam sala et surtout que biso to soutenir kama batu nyuso basala kaba acte ya bien pour le développement ya province na biso ya Ituri. Oui, muntu azali biso na bino nzambo lobe na bino banza mwi major je ndenge boyibi yango ndenge bomisani mutu asimbi kamera babenga ke mingi na kombo ya Dan Force donc Dan Force etalaka kabili yo ki na mona ndenge ya GT. L'autre on solo là par rapport donc sujet na biso et comme cas autant une solution parce que le problème est délai ils ont un problème sécuritaire mais nous allons essayer de nous baser surtout sur le plan social sur le plan du développement voilà. Dans le problème, ils ont rogné, nous sommes dans la province de Ituri, comme c'était dit avec l'ex-gouverneur, le gouverneur sortant, Jacques Amani Sassaï dit à l'oreille qu'il faut Ituri à la petite Suisse. Donc, ça a resté dans la tête des Ituriens, et puis le bon monde a boyé Iturien, pour ça, la nous pour qui, pourvu qu'il y ait petite Suisse, et comment Nessika Nango. Voilà. Problème étudiant bon étudiant mais Inibu na opérateur économique David Kirikou on ne sait pas quoi piner tout c'est la solution quoi piner tout la solution parce que justice ici le biango bah si ben éclaircir déjà ma mais solution soit maté est-ce qu'il y a des problèmes politiques il y a des mauvaises volontés politiques donc reprendre comme il se passe. Sur cette même occasion, dans cette émission, on peut signaler bien, comme on l'avait dit dans nos émissions radiophoniques du 30 juin, que non ambassadeur Justin Tiaboli, que non Azakin Salam Salam pour défendre Bana Ituri, ambassadeur des enfants. Akinaki pour défendre Bana Ituri et puis que non donc il y a comme rappelé pour le Biso par rapport au voyage naïndenga Kinaki et puis Azongi Justin Achaboli bonjour. Oui bonjour merci. Merci, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau cet après-midi avec Bamien Sabari Kembele. On va reprendre inviter ceux qui vont se présenter au niveau de la Non, je suis Gisela Atiaboli, ambassadeur des droits de l'enfant dans la province de Ituri, mais nous sommes un peu au niveau national, nous sommes en train de représenter par la demande des enfants de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Gisèle Atiaboli, ambassadeur du droit des enfants de la province de l'Ituri. Aujourd'hui, toujours une nouvelle, comme des gens sur le plan national. Oui, depuis notre mission précédente ici, nous sommes déjà au niveau national. Voilà. Et vu qu'il y a des travail que nous sommes en train de faire, donc souffrance, c'est ça la catégorie d'Ituri. Il y a la misère partout, dans d'autres provinces, même qu'on nous appelle partout à Boujima, il y a Kassa et partout. C'est pour cela que les autorités au niveau national ont décidé de nous donner cette mandat, c'est de défendre les enfants au niveau de d'autres provinces aussi. Donc nous avons présentement un mandat national et nous sommes déterminés à changer la situation des enfants de la République démocratique du Congo. Parce qu'on a toujours dit que les enfants sont l'avenir de demain. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, tels que vous, mais on a toujours dit que la jeunesse est le fruit d'une bonne enfance. Ceux qui, dès que vous étiez enfant, vous n'étiez pas bien encadré. Vous espérez que vous allez mature, c'est pour cela dans ma mission, je me suis beaucoup plus basé dans le cadre d'aider les enfants. Parce que dès que les enfants vont comprendre, on a déjà l'idéologie, on va voir l'hôpital va vous aller la jeune, ma papa, on va la bonne valeur, et va vous sur Gambo. Attends, le lot allez ministre, mais Ebiaka non, Obima Namboka, le lot président de la République. Avant comme président de la République, il y a tous à la moine. Donc, hakuna mkubwa pasipokuwa mdogo. Il faut que non, tuheshimie haki za watoto. Je sais que c'est ça la vision, la grande vision que vous avez. Oui, c'est ça la vision parce que notre souhait est que surtout l'amélioration des sociales des enfants qui est vraiment misérable. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de routes. Les enfants qui continuent à souffrir, les cas de chez moi, les pays qui continuent à avoir les enfants à la mairie. Et à travers tout ça, quel sera l'avenir de cette province? L'avenir de la RDC est sombre
Parce que l'avenir d'un pays est aussi les futures générations, la génération des enfants que nous sommes en train de quatre pouvoirs que nous sommes. Alors que le gouvernement n'investit pas dans ces enfants-là, tant que le gouvernement ne frappe pas ne fait tout pour que ces enfants se sentent à l'aise. Donc on doit s'attendre à une république des alphabètes, en fait, je le dis parce que les enfants n'étudient pas. La plupart on étudie dans des mauvaises conditions, mais nous sommes en train de voir nos autorités en train de rouler dans des tubes à Kinshasa, mais rien ne marche là en France, donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Ghislain. Avant que puisse biso compte rendu Amsal Kineko Salanakin, Nazaki na moi préoccupation qui doit aborder ensemble, et nous aussi en tant qu'ambassadeur de droits des enfants. Vous savez que nous sur le Bango, pays mobimba, ils ont basé le Bana parce que éduquer un enfant, c'est éduquer toute la nation. Protéger un enfant, c'est protéger toute la nation. Donc, na cadre vraiment, on a dit que non, aux alentours, sur la province, na biso autorité. Problème nous a vraiment problème, mais on y est, nous sous un problème opérateur économique d'habits. Du coup, juste après véridique et justice. Donc, faut sentir que non, il y a des mauvaises volontés sur le plan politique et sur le plan social. On ne parvient plus encore à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, ma question est celle-ci. Qui peut nous aider à mettre terme ou à mettre fin aux problèmes qui s'opposent entre l'opérateur économique David Kirikou et l'université de Bunia, INEBU en sigle, parce que la justice s'est déjà prononcée, mais jusqu'à maintenant, on ne comprend rien. Il y a toujours des attaques qui continuent, si on va sur les réseaux sociaux. Il y a même des sorties médiatiques, politiques qui s'est fait ces derniers temps. On ne parvient pas à comprendre. Je suis votre analyse. Non, premièrement, je voudrais commencer d'abord à remercier décidément de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le secrétaire de l'État des Nations, pour les efforts qu'il cesse de fournir pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ainsi que surtout dans le cadre éducatif, ainsi qu'universitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le chef de l'État est déterminé. À partir des universités modernes de la République démocratique du Congo, il est déterminé vraiment de s'investir dans le secteur de l'enseignement. On a vu sa volonté lors de sa visite à Inikin pour la première fois. Et le chef d'État était engagé. Aujourd'hui, l'Inikin est réhabilité et nous tous sommes en train d'apprécier l'Inikin. Aujourd'hui, c'est pris aussi dans d'autres universités. Nous sommes en train de voir, il y a des wifi gratuits qu'on a donné dans les universités, même si ce n'est pas pour remplir les mains Kinshasa. Donc ça prouve de suffisance que le chef de l'État est vraiment impliqué. Là, vraiment, ce souci-là d'aider les universités. Je pense que la situation de l'université de Bunia, avec l'opérateur Kirikou, je pense que je ne peux pas dire que le chef de l'État qui est censé tracher cette situation. Non, non. Ce n'est pas le chef de l'État parce que nous sommes dans un pays où il y a l'état de droit. Et lorsqu'il y a l'état de droit, on s'attend que la justice soit faite d'une manière sincère. D'une manière sincère, on est en train de voir. Surtout, nous félicitons le chef de l'État pour son implication dans l'état de droit. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de voir quand même, on est en train de constater ces efforts-là. Le chef de l'État est en train de, au niveau de la justice, même les intouchables aujourd'hui sont interpellés. Donc, je pense que les dossiers de l'université de Bunia, comme c'est déjà au niveau de la justice, on vit l'autre fois à Kinshasa des avocats passés au niveau des cours de cassation. Et lorsqu'il y a la cassation, elle veut les arrêter. Quand le ministre est arrêté dans Bango, alors nous on s'est dit, l'arrêté de cassation, la cour d'appel de l'Itourie attend quoi pour exécuter cet arrêt de la cassation? Parce que nous sommes dans un pays de l'état de droit. Bien sûr que les chefs de l'État attaquent les camarades de la nation, mais les chefs de l'État ne peuvent pas se permettre, parce que les chefs de l'État aujourd'hui dire à la propriétaire de cet espace que non, Bima Awa, comme c'est moi le chef de l'État, Bima qui est des ans par le sous-souté, tout y a l'hôpital. Il ne peut pas dire ça, parce que nous sommes dans un pays de l'état de droit. Ceux qui collaborent à ça dans ma document, ceux qui prouvent que c'est des enfants moyens, et les chefs de l'État, ils disent ça, c'est comme la justice, ça là, nous sommes, ceux qui justice étrangère à faire, il y a au caractère économique, on va faire à niveau. C'est la justice de faire son travail sans l'influence politique. Sans l'influence politique, justice c'est ça, mais malheureusement, nous sommes en train de voir, depuis l'année, cassation ici, ça déjà
Et c'est que ça déjà, verdict d'abord. Quand on me fait si verdict, mais jusqu'à aujourd'hui, tiraillement, ils ont continué. Mais moi, je me dis, encore dossier, ils ont sur ma boule, mais je me dis, Cour de cassation, tant on a ici verdict. Mais, on a un tour, la juridiction, c'est la cour d'appel. Et ça, c'est pour exécuter cette verdict de la Cour de cassation. Alors pourquoi la Cour d'appel ne parvient pas à exécuter ça? C'est ça la crainte, c'est ça ce qui dérange. Bon, je pense que je ne peux pas condamner l'État congolais. Non. Parce que l'État congolais a fait son travail, la justice est là. Sauf que moi, je peux comprendre peut-être la mauvaise foi, peut-être, ou peut-être de l'opérateur économique, ne passe pas par de bonnes voies pour réclamer ce droit. Mais comment il ne passe pas par de bonnes voies, tandis qu'il y a la Cour de cassation qui a tranché l'affaire? Monsieur Moïse, mon choix, c'est de dire la vérité. À Kinshasa, lorsqu'il y avait procès à l'opérateur économique qui recoupe l'université de Bunia, on a vu les avocats de l'université de Bunia à Kinshasa. Oui. On a vu les avocats de l'opérateur économique à Kinshasa. Oui. Mais à quoi encore bon vous avez terminé avec le dossier du Cour de cassation et accepté encore de retourner dans des provinces, de passer encore l'argent à payer des avocats? Non. Mon problème est qu'aujourd'hui, ces étudiants qui sont allés étudier là-bas, ce sont nos frères, ce sont nos familles, ce sont les Ituriens. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons privilégier la valeur iturienne en premier. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui voir qu'on puisse mettre ces étudiants dehors. Je ne peux pas l'accepter. Notre souhait est qu'on puisse avoir un climat d'attente dans cette affaire. Et comme le dossier est déjà à la justice, le Cour de cassation a déjà rendu son verdict, la Cour d'appel de Toury doit voir comment rétablir l'opérateur économique dans son droit et les étudiants dans leur droit, parce que chef d'État déterminé à leur construire les universités. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il y a de mauvaises volontés politiques qui circulent derrière ces dossiers ici, de l'opérateur économique David Kirikou et... Bon, vous voyez, au début, moi, je ne voulais pas surtout me mêler très dans cette histoire, parce qu'à tout moment, lorsque vous... Parce que moi, j'aime trop la vérité, moi, j'aime la vérité. Et je peux dire que dans la vie ici, on peut dire qu'il y a de la mauvaise foi politique, parce qu'aujourd'hui, dans ces dossiers-là, les gens sont divisés. Même certaines autorités sont divisées, juste à cause de ces dossiers-là. Pourquoi encore des influences politiques dans des dossiers qui est déjà la justice? Pourquoi lorsque la justice est censée trancher l'affaire, mais on voit encore les influences politiques? Donc, il y a clairement la mauvaise foi, et nous appelons les autorités du pays. Nous sommes dans un pays à l'état de droit, de tirer l'affaire au clair. Nous connaissons que David Kirikou, c'est un fils d'humilié. Il ne peut pas souffrir leurs frères, les sociétés qui sont en train de souffrir. Nous autorités trouver une issue favorable et nous pensons que les choses seront réglées à l'amiable. On doit les partager. Nous sommes dans un pays où je cite toujours de l'état de droit, qu'on puisse les rétablir chacun dans ses droits. Si Kirikou a raison pour la manifestation avec l'autre, il faut qu'on le rétablir dans son droit. C'est ce que nous demandons et surtout nous félicitons le chef de l'État qui est déterminé à construire l'université de Bunia, parce que cette université qui ne donne pas de bonnes images de la province de Bunia, comme c'est le dit la vérité. Mais une fois qu'il va construire l'université moderne, on va s'établir la patronne qui appuiera l'université, parce qu'on ne peut pas accepter des universités privées être parlementaire comme l'université de l'État congolais. L'État congolais n'est pas quand même pauvre. Nous sommes dans un pays où il y a des institutions qui est très bien organisées, d'ailleurs qu'on encourage, et nous espérons avec la détermination du chef de l'État, que les choses seront tirées au clair et on va construire l'université de Bunia. Bon, moi je pense que M. Moïma, moi justement, lorsque je vois aujourd'hui, Moïma a fait de faire la fierté de la province de l'Ituri, avec le bateau où il représente la province, il fait la fierté à savoir comment on est. Je vais toujours te soutenir parce que tu ne fais pas ton propre fierté, mais tu fais la fierté de la province. De la ville. Oui, parce que je vois notre opérateur économique qui a asphalté des routes. Ce n'est pas pour son propre intérêt, c'est pour la fierté de la ville. Je vois nos caméramans qui sont en train de filmer partout, envoyer des images partout. Ils sont en train de vendre l'image de la province. Et tout comme d'autres opérateurs économiques sont en train de construire. Aujourd'hui, l'exemple simple, l'immeuble de Kirikou a construit à Bunia.
Mais ça fait la fierté de la province. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi C'est la presse le de la dernier province. reportage que le journaliste de la presse et ça fait la fierté cette vidéo qui a circulé partout à Kinshasa. Oui. Et on a mis même ça sur le compte Twitter du gouvernement congolais. Donc ça prouve que ça fait la fierté lorsque un jeune, surtout, est en train d'investir, vendre positivement à l'image de province, parce que la sécurité a toujours d'une de développer notre province. L'Ituri à quoi retard, nous devons redonner cette ville à une belle image. C'est ce que Kirikou est en train de faire. Aujourd'hui, moi, si on est à Kinshasa, je peux être chez Béatrice, mais je me dis aussi, non, en Ituri, on a des besoins tels. Et surtout, il y a même des bilans chez les Afriques aussi, mais les gens sont en train d'investir à Bounia. Donc, nous sommes en train d'approcher cette opérateur économique avec ces projets qu'il a. Une fois la justice va cracher, comme nous sommes dans un pays de l'État de droit, nous avons cette conviction, les choses vont aller. Et si parvenir à investir là-bas, ça va redonner encore l'image de cette boulevard qui est, je peux dire, totalement vide. Avoir des maisons qui se trouvent au niveau du boulevard, ça ne redonne pas vraiment l'image de province. J'ai la courage d'ailleurs d'aller de l'envers, car il ne fait pas seulement la fierté, sa fierté, mais il fait la fierté de cette province. Lorsque les gens arrivent, les autorités arrivent, voient qu'à Ituri, il n'y a pas seulement la guerre, mais il y a des gens qui sont déterminés à faire investir et à faire évoluer la province, surtout le plat. Parce que c'est qu'il a fait les frais de la ville, on voit les gens partout venir prendre des photos, ça fait la fierté. Voilà, merci. Justin Atiaboli, vous venez de nous parler que non, il faut que la justice rende l'opérateur économique et la loi pour l'intérêt qu'on met de la province, n'est-ce pas? Oui, nous sommes dans un pays de l'état de droit, que la vérité soit dite pour que l'opérateur économique puisse retrouver la seconde, parce que nous demandons au cours d'appel de l'État d'exécuter cette verdict de la Cour de cassation. Pourquoi retarder des choses? Il y a déjà des verdicts de la Cour de cassation, pourquoi qu'on rentrait dans les nouveaux segments? Nous voulons qu'on puisse exécuter cette verdict, que la justice soit faite.